On va retrouver Elena Voloshin, qui est à Koursk, c'est en Russie. On n'est pas très loin de la frontière avec l'Ukraine. Bonjour Elena. Vous disiez il y a quelques heures dans un direct pour France 24 que des bombardiers russes survolaient la ville direction l'Ukraine. Est-ce que c'est toujours le cas ? Oui, on entend toujours des bombardiers ici à Koursk. Ils partent de l'aéroport militaire non loin. Alors, ce qui est assez impressionnant ici, là où je me trouve, j'ai pu aller parler avec des gens, c'est cette espèce de réalité parallèle qui a encore pris de l'ampleur avec cette opération militaire, puisque la propagande aussi s'est intensifiée, qui accompagne cette opération. Et les Russes disent ce n'est pas Vladimir Poutine qui a attaqué l'Ukraine, c'est l'Ukraine qui a attaqué Vladimir Poutine. Vladimir Poutine défend les populations russophones. Nous devons imposer le bien par la force. Voilà les discours que j'entends ici de la part des passants. Alors Vladimir Poutine, vous le disiez, a employé les termes d'opération militaire pour démilitariser, pour dénazifier l'Ukraine, cette espèce de point d'orgue, de catharsis de ces 7 années de conflit qui avaient lieu dans le Donbass, où finalement, depuis 2014, on entendait ici, dans cette partie du monde, dans cette partie russophone et également en Ukraine, ces discours russes, ils n'ont pas été entendus jusqu'en Occident, on n'a pas pris l'ampleur du phénomène et de cette réalité parallèle qu'était en train de construire Vladimir Poutine. Et voilà le résultat aujourd'hui, une invasion de l'Ukraine à grande ampleur et toute une partie du monde de ce côté-ci, en Russie, qui est absolument persuadée que Vladimir Poutine fait le bien. Alors attention, il y a une brèche néanmoins dans l'opinion, on sent vraiment une fébrilité. D'abord, il y a beaucoup de gens qui refusent de parler et les gens ici en Russie savent qu'ils n'ont pas le droit de dire tout haut ce qu'ils pensent. Par exemple, à travers toute la Russie en ce moment même, il y a des tentatives de manifestation, même ce qu'on appelle ici des piquets solitaires, cette protestation solitaire. Lorsqu'on tient une pancarte, c'est la seule forme de protestation non autorisée, soi-disant en Russie, mais néanmoins, même ces personnes-là sont arrêtées, sont interrogées. Il y a vraiment une tentative de réprimer cette espèce de mouvement anti-guerre ici en Russie. Et donc les gens qui pensent, qui sont peut-être soit contre cette opération ou bien pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce discours officiel de dire qu'on défend les populations russophones, de dire qu'on est en guerre contre les nazis. Il y a sans doute des gens ici en Russie qui n'y croient pas, mais qui ne le disent pas tout haut. En tout cas, le danger aussi, c'est que une fois envahie l'Ukraine, puisque c'est le scénario qui se profile actuellement, eh bien, Vladimir Poutine a dit qu'il allait juger tous ceux qui étaient, selon lui, coupables, responsables des méfaits qu'il leur reproche. Donc on peut vraiment s'attendre à ce que cette atteinte à la liberté d'expression qu'on voit en Russie, elle soit bien pire en Ukraine, puisqu'on sait que toute une grande partie du pays est vraiment anti-Poutine, est vraiment anti-russe, même du fait que la Russie a déclaré ce conflit, non pas aujourd'hui, non pas cette nuit, mais il y a déjà 7 ans, en 2014. Mais tout le monde prétendait que c'était une guerre locale de séparatistes. On avait peur d'accuser directement Vladimir Poutine, et sauf les Ukrainiens qui, eux, ont toujours martelé que leur territoire était occupé. Ces Ukrainiens n'avaient pas été entendus et ces Ukrainiens risquent gros aujourd'hui, alors que Vladimir Poutine va imposer sa loi probablement en Ukraine. Merci beaucoup Elena Voloshin en direct de Koursk en Russie pour France 24.